Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 3-1 à domicile face à la Roma. But de Giroud sur pénalty à la 8ème minute. But de Messias à la 17ème du gauche après un poteau de Giroud. Réduction du score d'Abraham à la 40ème et troisième but milaniste de Leao à la 81ème. Leao qui prend de vitesse toute la défense romaine. J'accueille ce soir Feli et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Feli, on s'était quitté sur quelques déconvenus en championnat côté milaniste en décembre et finalement la trêve a fait du bien et le Milan est parti de plus belle. Exactement, et franchement, ce soir, c'est une très bonne surprise. Moi qui ne m'attendais pas vraiment à voir une victoire de nos joueurs, moi j'aurais honnêtement signé pour un match nul avant la rencontre. Et puis finalement, alors qu'on a dans la liste Romagnoli, Tomori, Covidé, Calabria également, des retours de blessures comme Leao, Rebic et Ibra, en plus de Kessié et Benacer qui sont nos titulaires au milieu de terrain, qui sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations, avec une équipe décimée, ont réussi à battre une équipe de la Roma qui est quasiment au complète. Ils avaient leur équipe type ce soir sur le terrain, hormis Spinazzola qui est évidemment blessé depuis un certain temps. Et finalement, ont réussi à battre cette équipe. Alors, comme au match aller, je note quand même une Roma exécrable, avec un Mourinho qui est selon moi criminel, avec les joueurs qu'il a. Alors franchement, il a Pellegrini, il a Zaniolo, il a Abraham, il a Mkhitaryan, il a Veretout, qui sont des joueurs de football, et il n'arrive pas à les faire jouer. C'est scandaleux pour moi, et c'est vraiment un des premiers ressentis que j'ai eu sur ce match-là. Mais nous, tant mieux pour nous, on en profite, parce que on doit bien compenser toutes ces blessures, et avec un peu de réussite, on a réussi à mettre rapidement la Roma à 2-0. Et finalement, après, bon, on a eu quelques sueurs froides. Maignan a été là pour sauver le match, mais on réussit à tuer le match sur la fin avec une superbe rentrée de Raphaël Leao. Et donc, une belle victoire pour commencer cette année 2022. Aristide, c'est vrai que d'une équipe coachée par Mourinho, on attendrait davantage de rigueur défensive, mais le Milan a assuré le coup ce soir malgré tous ses absents et ça c'est une performance. Qu'en as-tu pensé? Alors oui, effectivement, j'ai trouvé un Milan tout à fait correct dans le jeu sans être flamboyant. Mais c'est vrai que cette victoire met plus en exergue la faiblesse abyssale de la Roma, qui, malgré, comme l'a dit Feli à juste titre, un effectif de qualité et des joueurs de ballon, n'arrive pas à enchaîner 3-4 passes intéressantes et les actions qui vont avec. On avait parlé de ce mois de janvier capital, MJ la dernière fois lors du bilan de mi-saison notamment. Là, on repart avec les 3 points, c'est le plus important. Le mois de janvier va être très long, on commence très bien. Mes félicitations à la défense centrale, parce que c'est vrai que quand tu vois Gabia et Kalulu qui est un joueur d'ailleurs valdingué, qui va aussi bien à gauche qu'à droite qu'en défense centrale, je trouve qu'ils ont très bien muselé le duo Zaniolo-Abraham, qui ne s'est d'ailleurs pas très bien entendu sur le terrain ce soir, mais tant mieux pour nous. Je trouve que voilà, cette défense centrale est très jeune, mais a un avenir plutôt brillant, ou du moins c'est très encourageant. Certains joueurs, on en reparlera lors des tops, mais 2-3 joueurs nous ont vraiment porté ce soir, ils nous ont fait plaisir. Et c'est un très bon début de mois de janvier et je suis très content, vu la bouillie de football à laquelle on a assisté fin décembre 2021. On rappelle qu'on va enchaîner la Juve fin janvier le 23 si je ne m'abuse et l'Inter début février aussi je crois. Donc ça va être un mois de janvier capital très important et bien démarré face à la Roma qui nous a également habitués à quelques contre-performances en Serie A comme sur la scène européenne, y compris face au club de Hogue, ils avaient pris une raclée je crois en début d'année. Eh bien ça reste une performance. Je vais juste rappeler l'effet de jeu. À la 4ème minute il y a une reprise de Théo Hernandez sortie par Rui Patricio. Ensuite le Milan a touché 2 fois les montants. Superbe frappe de Diaz sur la barre à la 51ème. Coup franc somptueux également de Florenzi sur la barre à la 75ème. Et penalty manqué par Zlatan. Nouveau penalty manqué par Zlatan, ça commence à faire beaucoup. Sorti par Rui Patricio à la 94ème. Je vais également rappeler l'effet de jeu côté romain parce qu'ils nous ont inquiétés quand même de temps en temps. Il y a une bonne intervention de Maignan face à Zaniolo à la 24ème. Tête d'Abraham sortie par Maignan à la 40ème. Frappe d'Abraham toujours sortie par Maignan à la 59ème et double arrêt de Maignan à la 62ème. Maignan qui a dû s'employer à plusieurs reprises. Feli, est-il ton homme du match? Alors, non, il n'est pas mon homme du match. Enfin, si, à égalité avec Sandro Tonali, qui aujourd'hui a fait, comme on dit, une masterclass. Moi qui ai été très sévère avec lui ces derniers temps, aujourd'hui je mets Sandro Tonali comme mon top parce qu'il a, à lui tout seul, puisque Krunic n'a pas été au niveau selon moi, marché sur le terrain de la Roma lors des temps forts et c'est vraiment a exposé toute sa classe et tout son talent, à la fois physique et technique. Et pour moi, c'est vraiment un de ses matchs référence aujourd'hui, peut-être avec celui contre la Lazio en début de saison et contre l'Atlético Madrid. Il a vraiment été partout et ce soir, il m'a vraiment surpris. Comme je le répète, moi qui étais vraiment un petit peu déçu par lui, il avait marqué le pas un peu comme les autres
en fin de saison dernière, en fin d'année dernière plutôt. Et maintenant, il revient très bien avec ce super match. Et je suis vraiment content pour lui. Je disais à égalité avec Maignan parce que Maignan a fait aussi un match d'une efficacité incroyable. Euh, c'est vraiment un top gardien. Comme je disais tout à l'heure, on est passé du meilleur gardien de Serie A à un autre meilleur gardien de Serie A. Ça soulage vraiment une équipe d'avoir un gardien de ce niveau-là. Je pense qu'il va nous faire gagner beaucoup de points cette saison. Pour rebondir sur Tonali, c'est vrai que moi je suis impressionné par sa facilité, c'est-à-dire qu'il est très bon dans la conservation du ballon, ça on le sait, c'est très difficile de lui prendre le ballon. Il me rappelle un petit peu Jari Litmanen, le joueur de l'Ajax, le finlandais, dans les années 90, qui avait comme ça cette capacité à garder le ballon vraiment, et il oriente magnifiquement bien le jeu, il trouve ses partenaires. Ce qui est formidable, c'est quand il se porte aux avant-postes. Alors c'est pas toujours facile, parce que je pense qu'il a des consignes défensives, il joue beaucoup devant la défense, c'est son positionnement, mais lorsqu'il se porte aux avant-postes, lorsqu'il rentre dans les 30 derniers mètres, eh bien on s'aperçoit qu'il est aussi parfois décisif. Il trouve les intervalles, il trouve les passes en profondeur, et ça c'est vrai que c'est très intéressant pour un jeune joueur comme ça, qui je le rappelle n'a que 21 ans, donc c'est de très bon augure pour la suite, et il faut l'encourager. Mais on va voir quel est l'homme du match d'Aristide. Bien, puisque Feli a bien parlé de Tonali, je veux parler de Maignan, que j'ai trouvé extraordinaire encore ce soir, qui banalise les bonnes prestations depuis ce début de saison. Voilà, l'arrêt qu'il fait sur la frappe d'Abraham en début de seconde mi-temps, alors que la Roma, on est dans un temps fort romain et qu'elle peut revenir à 2-2, c'est extraordinaire, parce que la frappe, elle est petit filet. Le double arrêt qu'il fait, alors bon, même à la 70e à peu près, alors la deuxième frappe est hors jeu, mais je veux dire, tu as l'impression qu'il est quand même impassable et qu'il peut rien lui arriver, quoi. Même la tête d'Abraham, juste avant la 40e minute, qui donne lieu au corner, d'ailleurs, où on va se prendre un but. Combien de gardiens auraient été piégés par cette petite déviation d'Abraham? Beaucoup, et puis Maignan, lui, non, ne se fait pas piéger. Donc non, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire ce soir. Et pour reprendre les propos de Feli, effectivement, on avait déjà le meilleur gardien l'année dernière en personne de Donnarumma, et je trouve qu'on a encore le meilleur gardien de Serie A cette année en la personne de Maignan, et c'est vraiment un plaisir de l'avoir, surtout quand tu sais qu'il n'a coûté qu'une quinzaine de millions d'euros. Voyons si Feli a été agréablement surpris par un joueur ce soir. Agréablement surpris. Moi, il y a un joueur qui monte en puissance depuis ces derniers temps, et je trouve que c'est justement l'ancien capitaine de la Roma, Florenzi, qui, je trouve, monte de plus en plus en puissance. Aujourd'hui, il aurait pu marquer un but somptueux face à son ancienne équipe. D'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'il jouait contre la Roma depuis qu'il est parti. Et c'est un joueur qui nous fait du bien, qui remplace Calabria, je trouve, à merveille. Et qui, je n'aurais pas donné cher de sa peau, en début de saison, pour moi qui pensais qu'il allait juste passer et repartir ensuite. Mais plus la saison avance, plus je trouve que ça peut être un vrai bon joueur de complément. Et aujourd'hui, il s'est illustré à merveille. N'oublions pas que les joueurs d'un certain âge sont souvent des diesels. Moi je me rappelle qu'Ambrosini démarrait souvent ses saisons à son plus haut niveau au mois de novembre. Parce que c'est toujours très long à mettre en place, le physique se rebranche au bout d'un certain temps. Et peut-être Florenzi va-t-il nous surprendre. Après, bon... Offensivement, on sait que ça peut être très intéressant, bonne qualité de centre, etc. C'est souvent souligné par Philippe Jeunin, le grand ami d'Aristipe. Et puis sa frappe de balle, reprise de volée, etc. C'est vrai qu'il est excellent, il a toujours été dans ce domaine. On sait qu'il pêche parfois défensivement, donc il faudra voir face à de meilleurs adversaires. Mais je suis d'accord avec toi, depuis quelques temps, il fait mieux que rendre des services, il fait mieux que pallier l'absence de Calabria qui aura du mal à reprendre sa place, même si je pense qu'il la reprendra quand même. Aristide, quelle est ta bonne surprise ce soir? Bonne surprise, alors c'est dur à dire parce que mon deuxième homme du match, ce serait Tonali, parce qu'il a été extraordinaire. Effectivement, aisance technique, il est difficile de lui prendre le ballon, un peu comme Verratti. Bon, le seul truc que je peux lui reprocher encore ce soir, et c'est une fois n'est pas coutume, c'est que je trouve que les corners et les coups de pied arrêtés sont généralement assez mal tirés, notamment au premier poteau à mi-hauteur. Ça, malheureusement, c'est un mal qui nous ronge depuis quand même quelques années, et pour l'instant, sans Tonali, il peut bien les tirer parfois, mais c'est souvent mal tiré en ce début de saison. Donc, je vais parler d'un autre joueur, je vais parler de... tiens, je vais un peu prendre le contre-pied, je vais parler de Timo Bakayoko. Timo Bakayoko, parce qu'on a l'habitude effectivement, à juste titre, de le critiquer lors de ses rentrées catastrophiques. Là, il rentre. Il glisse au bout de 20 secondes de jeu, donc déjà c'est dangereux. Après, il fait un contrôle orienté très mauvais en arrière qui amène à une occasion adverse ou presque. Et là, on se dit, bah voilà, on va revoir le Timo de ce début de saison. Et après, je sais pas, il y a deux fils qui se touchent, il est plus en confiance. Il y a eu 1 ou 2 applaudissements de San Siro lorsqu'il a récupéré 2 ballons. Et puis ça commence à jouer, il commence à combiner bien avec Tonali. Il commence à récupérer des ballons, on a un peu moins peur lorsqu'il le touche. Et il fait une rentrée, ma foi, tout à fait intéressante.
Et voilà, bon, on a l'habitude de le critiquer lorsqu'il rentre et à juste titre, mais je trouve que cette fois-ci, sa rentrée a été bonne et c'est ce que j'attends d'un joueur comme Timo Bakayoko, du moins durant ce mois de janvier. Passons donc à la déception de Feli. Déception, bon, il y en a deux, mais bon, deux, disons, légères, puisqu'on ne s'attendait pas à grand-chose. Je vais pas parler de la défense, parce que bon, il y a eu quelques petites erreurs, mais globalement, ça a été bien tenu. Mais moi, j'ai envie de parler de Makers, qui n'a pas été très remuant, je trouve, sur son côté gauche, alors qu'on l'a vu bien plus en jambes contre Empoli, hein. Et d'ailleurs, il a été élu joueur du mois de novembre par l'AC Milan. Et bah, ce soir, je trouve que sur ce côté gauche-là, bah, il déçoit un petit peu, et je trouve que c'est un peu le mal de Makers on parle souvent de sa combativité, mais c'est surtout un joueur extrêmement irrégulier qui est capable du meilleur comme du pire. Et ce soir, bah, il a plutôt fait le pire, quoi. On a vu tout de suite, on va pas le comparer à Léo parce que Léo, déjà, c'est son poste. Mais voilà, on a vu quand même une différence nette. Et puis, je vais aussi parler de Krunic qui un peu déçu du match de Krunic. Après, c'est pas une surprise. On sait que Krunic, c'est pas son poste et qu'il est plus à l'aise. Moi, je trouve qu'il est plus à l'aise dans tous les autres postes dans le milieu de terrain que celui-là. Il est plus à l'aise même en ailier gauche. C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui est un bon joueur de complément, mais on voit déjà que c'est pas son poste. Il a vraiment beaucoup de mal quand il a le ballon dans les pieds à jouer vite, et il a eu quelques pertes de balles dangereuses justement à cause de cela. Donc voilà, bon, je sais pas si Bakayoko est une meilleure solution. Alors oui, il a fait une excellente rentrée, mais Bakayoko en fait, généralement, il fait du bien défensivement, mais c'est au coup de une ou deux grosses erreurs qui peuvent nous coûter un but. D'ailleurs, sa glissade là qu'il a fait, sa première touche de balle. De toute façon, toutes ses premières touches de balle, dès qu'il rentre, il fait une connerie. C'est toujours comme ça. Ouais, complètement. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est comme ça. Il rentre, il fait une grosse connerie, et puis après, ça va. Mais voilà, c'est toujours comme ça, et souvent, bah, ces grosses conneries, elles risquent de nous coûter des points. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus sûr entre Krunic, qui fait peut-être moins de grosses erreurs, mais qui est moins solide défensivement, ou Bakayoko, qui peut nous coûter un voire deux buts par match. Donc, à voir. Il n'est pas pour l'instant prévu qu'on recrute à ce poste-là. Donc, on va sans doute devoir se taper entre Krunic et Bakayoko au milieu de terrain face à l'Inter et à la Juve. Sa promesse, juste pour Salemaker, c'est meilleur joueur du mois de novembre ou du mois de décembre? Du mois de décembre. Il a Oui, été décembre, élu parce par que l'AC oui, Milan, t'avais dit décembre. novembre, c'est pour ça que je trouvais ça Ah, pardon. étonnant. Parce qu'en novembre, il n'avait pas été terrible, et surtout, comme Tonali avait été élu meilleur joueur de Serie A en septembre et en novembre, il m'eût surpris que Salemaker eût été élu par le Milan meilleur joueur du mois de novembre. Aristide, quelle est ta Non, c'est déception? décembre. Au niveau de ma déception, c'est vrai qu'on a parlé de Krunic, mais moi, du coup, et de Selmakers, moi, je vais parler de. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, comme je te l'ai dit, MJ, mon lien, enfin, ma Wi-Fi a bugué dans les 15-20 premières minutes, donc j'ai pas pu bien apprécier le spectacle, hein, c'est pour ça que j'ai pas inauguré le Casa Milan. Mais c'est vrai que Messias, moi, j'ai pas, de ce que j'ai vu bien vu pendant 70-75 minutes, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce qu'il y a trop de choix personnels, parce qu'il rentre. En fait, il ralentit trop le jeu, même lorsqu'il y a un contre, une situation de 3 avec 3. À chaque fois, il repique sur son pied gauche, donc il repique dans l'axe. Tout ça pour à 80% faire une passe en arrière, mais vraiment en arrière à Tonali ou Bakayoko. Et dans ce cas-là, le contre est terminé, quoi. Ou sinon, tirer très fort et la mettre au-dessus. Donc non, Messias, je trouve souvent très peu collectif. Et quand il est collectif, la passe n'a aucun intérêt. Donc j'ai pas trop aimé son match pour changer un peu de Selmakers ou de Krunic. Feli, de qui n'as-tu pas parlé? Juste pour revenir un petit peu sur Messias, je trouve que c'est un peu dur parce qu'il a quand même fait globalement un bon match, hein. Il a quand même pas mal de fois passé Vigna. Alors oui, des fois, il fait pas toujours les bons choix dans dans les 30 derniers mètres. Un peu à l'instar de Dias, hein, qui revient plutôt bien. Je trouvais son match plutôt bon aussi au petit espagnol. Qui doit tenter la Lui, comme- volée, qui doit tenter la volée. À un moment Oui, donné, oui, quand non, elle mais- arrive, il a le temps de la voir Ah, ouais. venir. C'est pas normal qu'il contrôle, etc., qu'il se mette sur son bon pied. Non, il doit tenter la volée à ce niveau-là. Il est Ouais, démarqué, il faut tenter. Plusieurs fois, il aurait pu marquer comme Messias, hein, et souvent, ils font les mauvais choix dans les derniers mètres. C'est dommage parce que je trouve que leur match était plutôt bon et ils ont réussi à bien dribbler, bien faire des passes et tout. Mais bon, dans les derniers mètres, c'était un peu compliqué. Mais pour la Cécite, moi, je vais évoquer. J'aurais pu évoquer le duo de défense centrale qui serait plutôt bien tiré, même s'il y a eu quelques petites erreurs. Mais je vais évoquer Léao qui. Qu'est-ce qui nous a manqué celui-là? Ah là, il rentre, il te fume. Il te tue la défense de la Roma. Alors oui, au début, c'est un petit peu lent. Il prend ses petites marques en essayant de forcer un peu les dribbles. Mais ensuite, dès qu'il avait l'espace derrière, bah, on a vu que c'était une fusée. C'était une fusée. Alors, c'est pas exactement la même fusée qu'un Hernandez, par exemple, hein, qui lui est plutôt en train.
Mais Leao, voilà, quand il veut passer un joueur, il le passe. Et puis voilà, Karchkop, il n'a pas réussi à tenir Leao dès qu'il est rentré, quoi. Dès qu'il est rentré, ça commence à être la pagaille dans la défense de la Roma. Il te expulse Mancini aussi, et puis il te met ce superbe but qui clôt le spectacle. Alors, je ne sais pas si c'est une remise de Zlatan ou alors un ballon mal dégagé par Smalling, mais la course il te met à l'amende de 3 joueurs en même temps, et puis il vient finir Rui Patricio d'une belle frappe. Alors bon, elle n'est pas exceptionnelle la frappe, mais Rui Patricio se prend le but quand même. Donc moi j'ai envie de souligner la performance de Leao qui nous a vraiment manqué et qui je pense va vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien. Après un mois de décembre morose avec les absences du Portugais et de Rebic, là je pense qu'il y aura un peu plus de spectacle et lui comme Rebic vont nous faire du bien. Oui, ce qui manquait beaucoup dans cette équipe devant, c'était le mouvement. On disait souvent Tonali fait des passes latérales, fait des passes en retrait, etc. Mais ça se démarquait pas beaucoup non plus devant. Et c'est vrai qu'avec Leao et Rebic, il y aura forcément plus de mouvement et ça va énormément nous servir. Aristide. Comment je pourrais parler d'un autre joueur que Léao? Effectivement, même si Feli en a parlé, voilà, moi j'attendais son retour avec impatience, comme vous le savez, avec Rebic notamment. Mais voilà, mais quel retour de Léao? C'est ce qui nous manque. Et quand vous dites pour Selmakers ou pour Diaz encore ce soir, ou même pour Messias, qu'effectivement il y a des choses intéressantes, mais il manque toujours le dernier geste, bah Léao il en a pas besoin parce que c'est tellement facile pour reprendre tes termes, MJ, Tonali, qui fait tout avec simplicité, tout semble facile. On peut dire la même chose pour moi de Leao en attaque. La manière dont Leao passe son vis-à-vis en vitesse, en passement de jambes ou en crochet, tout a l'air très simple, quoi. Tout a l'air vraiment très simple parce qu'il est explosif, parce qu'il est physique, parce qu'il est assez technique, malgré beaucoup de déchets, évidemment. Hein. Mais voilà, tout paraît simple. Et comme l'a dit Félix, il est pas en forme. Ça fait un mois et demi qu'il n'a pas joué. Tu sens qu'il force un peu. Et malgré ça, il te met le feu à une défense en 30 minutes de jeu avec un superbe but, où d'ailleurs il est très très, j'ai envie de dire, il a beaucoup de sang-froid sur son but, parce que, et heureusement qu'il le met, parce qu'à droite il y avait un autre Milanais tout seul, je sais plus qui c'était, mais heureusement qu'il le met, et il le met avec une assurance assez incroyable pour un joueur qui n'est pas un grand buteur, mais en plus est absent depuis un mois et demi. Et après, il te fait effectivement une accélération dévastatrice sur Krasnov qu'il expulse. Et voilà, et ciao, bonsoir. Donc, sans Léao ce soir, on peut se faire peur jusqu'à la fin. Hein. On peut se faire peur clairement jusqu'à la fin du match, parce que la Roma était quand même bien revenue dans le match avant l'entrée de Léao notamment. Donc, non, quel plaisir de revoir ce joueur. On parlait de paliers franchis par rapport à ce qu'il avait fait il y a 1 ou 2 ans. Là, effectivement, on arrive en janvier. J'espère qu'il va continuer comme son début de saison parce que voilà, c'est devenu un joueur qui, pour moi, comme je l'ai dit avant, a passé un palier et puis c'est devenu même j'irai plus loin que ça, un joueur essentiel à ce Milan. Passons au mot de la fin de Feli. Un petit mot de la fin pour souligner un peu le cirque de la Liga italienne, hein, évidemment, qui a décidé de ne pas prendre de décision concernant tous les cas de Covid dans les matchs joués. Enfin, si, ils ont pris une décision. C'est la décision de faire perdre sur tapis vert toutes les équipes qui ne se présentent pas pour jouer les matchs. C'est-à-dire que, et souvent, les équipes, en fait, sont bloquées par leurs autorités locales. Donc là, par exemple, Bologne n'a pas pu se déplacer pour aller jouer contre... Enfin, les autorités n'ont pas voulu laisser jouer Bologne parce qu'à Bologne, je crois qu'il y avait plusieurs cas de Covid. Et Bologne, donc, perd sur tapis vert contre l'Inter. Alors évidemment, il y aura appel qui sera probablement accepté, mais je ne comprends pas pourquoi la Liga n'a pas voulu tout simplement soit décaler cette journée-là, soit accepter la recours d'appel directement, au lieu de faire tout ce cirque qui a besoin d'un appel. Enfin bon, du coup, c'est pas une bonne publicité pour la Serie A, et c'est vraiment un cirque, un cirque qu'on connaît bien et que la Ligue italienne sait bien nous faire. J'allais parler de ça justement, mais du coup, comme Philippe en a bien parlé, je vais parler d'autres choses, pardon. Je voulais souligner quand même l'entrée brève, hein, mais quand même bien heureuse de Maldini à la 86-87e minute. J'aurais espéré qu'il rentre un peu avant. Souvent, j'aimerais bien que Maldini rentre, ne serait-ce que 10-15 minutes par match, ce sera déjà pas mal, je trouve, s'il rentre à quasiment tous les matchs. Bon, là, il est rentré en tout 6-7 minutes, c'est très peu, mais c'est toujours mieux que rien. J'espère qu'il rentrera à l'avenir un peu plus tôt et un peu plus souvent dans les matchs, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, MJ, on l'a bazardé après une mauvaise un mauvais demi-match contre le Hellas Vérone ou que sais-je, et je trouve qu'on l'a mis un peu trop de côté rapidement.
surtout que Brahim Diaz n'est pas étincelant, surtout qu'on a beaucoup de Covid, beaucoup de retours de blessés, de blessures, etc. Donc j'aimerais bien voir Maldini un peu plus souvent et j'espère le voir un peu plus souvent dans ce mois de janvier. Je ne peux que souscrire à tes propos, comme chacun sans doute. Bien, nous nous retrouverons sans doute dimanche, le match à Venise a lieu à 12h30 si je ne m'abuse, donc on essaiera d'être là, je crois qu'il y a des candidats pour l'émission. D'ici là, bonne fin de semaine à tous, salut! Ciao. Bonsoir.